Je suis un citoyen céleste et je m'avance sûrement vers ma demeure céleste, vers Jésus mon roi. Qui est conscient de la grâce qu'il a d'être debout vivant en 2024? Qui pense que c'est parce qu'il est fort qu'il est debout? Hein? Tu es convaincu, tu sais, tu es conscient de ce que ce n'est pas la grâce des soirs. Parce que Dieu a répandu sa paix. Il a répandu sa grâce, sa bienveillance sur toi. Alors nous allons chanter le cantique 56 pour célébrer la paix, la joie, la bienveillance de l'Éternel à notre égard. Comme un feu immense, l'onction abonde ici ce soir. Hein? Certains ne vont pas ressentir l'onction parce qu'ils vont rester forts, grands comme ça. Et beaucoup vont ressentir l'onction parce qu'ils vont se faire tout petits. Ils vont se faire fous, folles. Elles vont se rendre folles à cause du Seigneur. Alors, si tu es fou ou folle du Seigneur, je t'invite à rester debout. Si tu es fort, grand, alors reste assis. Alors, le cœur, vous allez lancer. Souhaite une bonne nuit de prière à ton voisin. Avec un joli sourire. Nous souhaitons la bienvenue à ceux qui viennent hors des Yaoundé, qui viennent des Bolova, et autres. Soyez bénis dans la présence du Seigneur. Yeah.
deuxième strophe. Cette nuit, la thématique du message du Seigneur, c'est demeurer dans la lumière pour garder les ténèbres. Je voudrais cette nuit te demander de rester dans le Seigneur, de demeurer dans la lumière. Quel que soit ce qui se passe autour de toi, reste dans la lumière. La main de la lumière va te conduire, va te préserver, va te protéger. Et rien de ce que l'ennemi a concocté pour dire ne s'accomplira contre toi. Sous la main bienveillante, protectrice et toute puissance de Jésus, l'ennemi n'a pas de pouvoir sur toi. Est-ce que je me suis? Alors, j'aimerais que tu rechantes avec ceux qui ont déjà la saveur de ce cantique, cette deuxième strophe, afin que la saveur de ce cantique arrose aussi ton âme. Sous ta main, 1, 2, chante. t'asseoir dans cette même mouvance et rentrer dans ton cœur pour dire merci au Seigneur. Pour sa paix, pour sa bienveillance, tout au long de 2024 jusqu'à cette période-ci. Des moments que tu as vus très difficiles, que tu as abordés péniblement,
et d'où tu es sorti vainqueur à la grande surprise de tes ennemis. Des moments où tout semblait désespéré et tu t'es vu rétabli dans la joie, dans la sérénité. Prends quelques minutes d'adoration, d'action de grâce, de dévotion dans ton cœur en faveur du Seigneur. Vas-en bedouement, Kamenti, Louleya. Take some minutes to give thanks to the Lord for great things He has done for you. From the beginning of this year, 2024, up to now. Dis merci au Seigneur. Nous allons tout au long de cette nuit méditer dans le Nouveau Testament, l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean en son chapitre 12, du verset 37 au verset 48. Je m'approche de toi. Je m'approche de toi. Source de vie, source de vie, mon sauveur béni. Seigneur, et voici ce qui est écrit. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète avait prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication, et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi ne pouvait-il croire parce qu'Ésaïe a dit encore. Il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux et qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Car ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Or, Jésus s'était écrié, « Celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. L'herbe sèche, la fleur fane et tombe, cette parole demeure éternellement. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Saint-Esprit, toi qui es là au milieu de nous, conduis-nous, guide-nous,
inspire-nous. Ramène cette parole dans la vie de chacun individuellement, respectivement. Tu connais les besoins, les soucis de chacun, de chacune ici présent. Rends ces paroles contextuelles, actuelles à la vie de chacun, afin que par elles, consolation, réconfort, fortification, réjouissance, paix soient accordées. Dispose donc de la voix de ton outil. Sains-moi le feu de puissance de ta force. Remplis-moi de toi et de tout ce dont j'ai besoin pour qu'à travers cette voix, tu parles à ton peuple. Écoute, exauce, conduis-nous au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, le chef de cette Église, le maître de ce troupeau. Amen. Et une fois de plus, je vous souhaite une bonne nuit de prière. Demeurez dans la lumière pour braver les ténèbres. Le thème de la lumière face aux ténèbres abonde même en milieu philosophique, dans les milieux occultes, dans les religions du monde. Certains disent d'ailleurs que la lumière et les ténèbres existent depuis l'éternité et s'opposent de façon infinie. Le mal, elle représente le mal et le bien qui se confrontent, qui s'affrontent depuis toujours et pour toujours. Et Jésus, dans le texte que nous avons lu, parle justement des ténèbres et de la lumière. Le Seigneur dit qu'il est venu dans le monde comme une lumière, comme la lumière du monde, afin que ceux qui sont en lui, ceux qui le suivent, ceux qui le reçoivent, ne vivent plus, ne demeurent plus dans les ténèbres, mais qu'ils soient dans la lumière. Alors, je voudrais d'abord que nous essayions de bien comprendre ce que c'est que les ténèbres. Quand la Bible parle des ténèbres, c'est un thème, une notion complexe qui peut avoir deux aspects. Les ténèbres comme ce qui renvoie au vide, parce qu'au commencement, il n'y a que Dieu seul. Il n'y a que Dieu. Et puis, Dieu décide de créer des choses. Et lorsqu'il crée, il fait d'abord sortir sa parole. Et sa parole se déploie dans ce vide, dans ce néant qui est totalement ténèbre. Et la Bible nous dit qu'au commencement, Dieu a créé, il a dit que la lumière soit. Et il y a eu la lumière. Donc Dieu a créé la lumière. Il n'y avait pas de lumière. Ça ne veut pas dire que Dieu lui-même est ténébreux ou qu'il est ténèbre et il a besoin de la lumière pour être. Non, Dieu lui-même est lumière. Il est un feu dévorant depuis toujours. Mais il a voulu créer des choses. Et dans le vide, dans le néant, dans les ténèbres, il ordonne qu'il y ait là la lumière. Et Dieu va créer tout ce qu'il va créer dans la lumière. Dieu n'aime pas les ténèbres. Est-ce que tu comprends? Dieu n'aime pas les ténèbres. Donc les ténèbres renvoient donc au chaos, au vide, à ce qui n'existe pas, à l'inexistence, au néant. Dieu part. Donc quand vous voyez, quand il y a les ténèbres, même s'il y a des choses, vous allez voir quelque chose, vous ne voyez rien. Les ténèbres non seulement renvoient à cet aspect de l'inexistence, mais aussi les ténèbres renvoient à une entité. Dieu a créé un être
un ange qui était le plus beau, le plus grand de tous les anges, qu'il avait, en fait, c'est un fils qui s'appelle Lucifer, mais la Bible ne dit pas clairement qu'il s'appelait Lucifer. On parle d'un ange de lumière. C'était le plus beau. Et cet ange-là, qui était lumière, parce que jouissant de la lumière de Dieu, s'est corrompu. Et le mal est entré en lui. Les ténèbres, il a perdu son éclat. Et il a communiqué cet aspect, cette nature dépravée, lugubre, ténébreuse qu'il devient à la création. Vous voyez, lorsque Dieu se fâche contre Adam et Ève, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, à cause de toi, la terre le sol est maudit. Or, le sol, c'est de la terre là que Dieu a tiré la poussière pour nous créer. Et c'est aussi de cette terre là que nous tirons ce dont nous nourrissons. Mais cette terre est maudite. La terre est maudite, donc Dieu livre la terre aux ténèbres. Et il dit même à l'homme, puisque tu as désobéi, voici tu étais tiré de la poussière, tu vas rentrer dans la poussière. Donc, vous voyez, la vie dans ce contexte est ténébreuse. Et le psaume, je crois le psaume 127 parle du pain de douleur. Parce que Dieu dit à partir de ce moment, vous n'allez manger qu'à la sueur de votre front. La terre va, là où vous allez espérer de l'abondance de nourriture, la terre va plutôt produire des ronces. Tout devient compliqué. Or, la terre a été bénie pour produire abondamment, facilement, aisément. Et que l'on mange sans peine. Donc, les ténèbres renvoient donc à cette force, cette puissance qui empêche l'existence. Cette force qui travaille pour que nous ne puissions pas être ce que Dieu a voulu que nous soyons. Les ténèbres renvoient au mal qui sévit dans l'être humain et qui empêche que la création puisse s'épanouir selon le plan de Dieu. On a l'autre main. Dis-lui. Et là où il y a des ténèbres, quels que soient les efforts que vous allez faire, ils seront engloutis. Les ténèbres renvoient à des forces, à des puissances, et les ténèbres renvoient finalement au règne de Satan, au mal, aux forces maléfiques si vous voulez. Et là où il n'y a pas la lumière, on parlera tout à l'heure de la lumière, là où il n'y a pas cette lumière, les gens peuvent faire des efforts, mais ils ne connaîtront pas le bonheur. On me dit amen. Il y a des gens qui prospèrent sans Dieu, n'est-ce pas? Les gens peuvent multiplier des biens sans Dieu. Ce n'est pas le plus important pour Dieu, puisque Dieu a rempli la terre de richesses. La terre est pleine de richesses. Dieu nous a donné l'intelligence, afin que par cette intelligence nous puissions produire, mais nous ne pouvons pas connaître le bonheur. Il n'y a pas de bonheur dans les ténèbres. Il n'y a pas de succès véritable dans les ténèbres. Il n'y a pas d'élévation véritable dans les ténèbres. On peut monter, on peut avoir l'impression qu'on brille, mais la suite est vanité. C'est pour ça que Salomon dira, vanité des vanités, tout est vanité. Pourquoi? Parce que nous faisons des efforts pour extraire la vie, pour extraire de l'abondance. On a l'abondance, mais on n'en jouit pas. Et même si on fait semblant d'en jouir, on n'en jouit pas longtemps. On souffre, on souffre, on souffre. Et les ténèbres, les forces et les ténèbres, les puissances du mal travaillent pour que, quels que soient vos efforts, quels que soient vos
vos efforts, si vous ne vous soumettez pas au monde, vous n'allez jamais vous en sortir. Jésus dit que le monde voudrait qu'on soit comme lui. Le monde voudrait qu'on se soumette à lui. Les forces des ténèbres voudraient que tout le monde se plie à elles. Si vous ne vous conformez pas aux ténèbres, les ténèbres vont vous affronter. Vous savez comment on peut servir les ténèbres? Si quelqu'un dit « je ne crois pas en Dieu », il est en conformité avec les ténèbres. Il peut vivre très bien dans ce monde. Si vous dites « je déteste Dieu », vous n'aurez pas de problème. Si vous tournez le dos à Dieu, le monde va vous aimer. On va vous ouvrir les portes. On prendra soin de vous. Vous aurez des amis. Est-ce que tu me suis? Dans le texte, il est dit que les pharisiens et d'autres chefs religieux ont écouté Jésus, mais parce qu'ils étaient attachés au monde, ils ont préféré rester au monde que de s'accrocher, que de confesser, de manifester leur attachement à Jésus. Bien-aimés, nous sommes appelés ce soir à prendre conscience de ce que le monde dans lequel nous vivons n'est pas pur. Le monde n'est pas pur. Et tout ce qui jaillit du monde n'est pas directement consommable pour les enfants de Dieu. Tout ce que le monde produit n'est pas directement. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, ne consomme pas directement ce qui te vient du monde? C'est pour cela que Dieu nous demande de lui apporter des offrandes. C'est pour cela que Dieu demande qu'on lui apporte des dîmes. Qui peut dire pourquoi? Qui sait pourquoi? Pourquoi est-ce que le peuple de Dieu doit apporter la dîme, l'offrande à Dieu? Parce que ça vient d'un sol qui est maudit. C'est impur. Et ce n'est qu'en Dieu que nos biens, nos richesses trouvent de la purification, de la sanctification. Qu'est-ce que cela veut dire? Si tu prends un produit et tu manges non seulement quelque chose qui est souillé. Et la parole de Dieu dit que tout est sanctifié par des actions de grâce. Donc si tu ne rends pas grâce à Dieu en lui apportant pour qu'il purifie, pour qu'il sanctifie, alors ça reste comment? Impur. C'est pour cela que vous mangez le pain de douleur. C'est pour cela que ce que vous consommez, ce que vous produisez est douloureux, difficilement consommable. Vous achetez des biens et c'est bien parce que Dieu ne les sécurise pas, vous créez des tourments. Ça crée du trouble, vous avez peur. Vous vous sentez en sécurité, vous avez l'impression qu'on va vous attaquer, qu'on va vous braquer, qu'on va vous menacer à cause de cela. Pourquoi? Parce que ce n'est pas sécurisé. Quand vous avez un tout, une part de ce tout est sécurisée et sanctifiée. Et le tout est sécurisé et sanctifié. Tu comprends bien? Quand tu prends une portion de ce que Dieu te donne, de ce que tu produis, et tu confies ça au Seigneur, alors tu sanctifies le tout. Et si tu ne donnes pas à Dieu cette part qu'il attend pour qu'il purifie, sanctifie et sécurise le tout, alors vous allez comprendre pourquoi il dit que il va chasser dans Malachie, il va chasser ce qui dévore, ce qui pique, ce qui picore, dont les rongeurs, les oiseaux et tout cela qui attaquent les cultures, et aussi les voleurs, les braqueurs.
Mais tant que ce n'est pas relié à Dieu, tant que vous ne donnez pas à Dieu, alors ça reste à la portée des ténèbres. Et les ténèbres ont la main mise sur les biens, sur tout ce que vous produisez. Bien-aimés, même ceux qui travaillent, si vous ne recommandez pas votre travail au Seigneur, votre carrière à l'Éternel, vous aurez des difficultés à prospérer parce que votre travail est la cible des ténèbres. Le monde aspire à tout ce qui jaillit de l'homme, Satan. Il faut bien comprendre, quand nous parlons des ténèbres, nous parlons de qui? De Satan et son royaume. Et Jésus va appeler Satan le prince des ténèbres, le prince de ce monde. Donc nous sommes invités à nous attacher au Seigneur. Nous sommes invités ce soir à prendre préalablement conscience du monde dans lequel nous nous retrouvons. Du milieu dans lequel nous nous retrouvons. Ce monde n'est pas pur. Et les gens au milieu desquels nous vivons ne sont pas purs s'ils ne sont pas les Christ. C'est pour cela que même lorsque tu veux te marier, cherche un homme, une femme qui craint Dieu. Certes, la Bible dit que la femme sainte purifie son mari par sa foi. Mais si vous tombez sur un conjoint qui est foncièrement ténébreux, vous risquez de passer tout le temps à combattre au lieu de jouir de votre mariage. Il faut que tu prennes conscience. Beaucoup d'enfants de Dieu embrassent le monde et vivent dans le monde comme le poisson dans l'eau. Ils ne se gênent et ils ne sont gênés par rien du monde. Je dis à quelqu'un que j'ai peur de ceux pour qui tout le monde est un ami. Quand vous voyez quelqu'un pour qui tout le monde est son ami, il n'a pas d'ennemis, il n'a que des amis, il faut faire attention. Vous avez déjà vu quelqu'un comme ça? Hein? Quelqu'un qui est méchant, il est son ami. Quelqu'un qui est mauvais, il est son ami. Le sorcier, c'est son ami. Quelqu'un vole, il est son ami. Mais quand tu seras l'ami de celui-là, tu es en danger. Parce que tu ne sais pas, tous tes ennemis sont ses amis. Je voudrais ce soir que tu prennes conscience, que tu prennes le temps pour revoir toutes ces choses que tu as embrassées. Toutes ces personnes avec lesquelles tu es allé là où tu ne devais pas aller. Quand tu vas t'asseoir dans le bar avec les gens du monde, tu manges, tu bois avec les gens du monde et tu causes des choses du monde. Parfois, certaines parlent des choses dont la bouche d'un chrétien ne devrait pas parler. Avec les gens du monde. Il y a des gens qui rient des choses saintes, des choses sacrées, qui se moquent, qui blasphèment. Quand quelqu'un joue le rôle, fait de l'humour, en jouant le rôle du prêtre ou du pasteur, et les chrétiens se mettent à rire. On se moque du monde, on se moque du Seigneur, on se moque de l'Église. Nous ne devons pas être là. Le psaume dit, heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, c'est le monde, les ténèbres. Qui ne s'assoit pas, les moqueurs. Ils se moquent de quoi? Des choses saintes, des choses sacrées de Dieu, de l'Église, des vertus. Il faut le pied des vertus.
et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Vous voyez, quand on veut réussir, certains ont voulu, parce que là nous sommes en fin d'année, et les gens ont fixé des objectifs. Il faut qu'en 2024, ceci, en 2024, ceci. Et voici 2024 vient de s'en aller. Et il n'y a pas ce qu'ils ont espéré. Et beaucoup se jettent dans l'eau, comme on dit. Beaucoup se crampent les mains dans le sang, comme on dit, l'eau, jusqu'aux côtes. Beaucoup embrassent les serpents, comme a dit l'autre. Quand on se noie, même si c'est le serpent, parce que certains ont l'impression qu'ils sont en train de se noyer en fin 2024. Alors si c'est le serpent qui se pointe pour qu'ils s'en sortent, mais ils s'y mettent. Jésus veut ce soir que tu prennes conscience que tu es en train de t'égarer en voulant absolument réussir ou relever un défi que tu t'es fixé, ou alors te procurer quelque chose par tous les moyens. Non. Et j'attire l'attention des jeunes sur cet esprit qui hante le monde et qui est entré dans l'église, l'esprit de maman. Vouloir à tout prix gagner. Jésus dit, on ne peut pas servir maman et Dieu. Maman, c'est la richesse. Beaucoup veulent absolument gagner de l'argent et ils se mettent à servir l'argent. Ils sont pris au piège. Les sectes viennent, on leur propose de changer de genre pour de jouer le rôle d'un autre genre alors qu'ils sont d'un genre. J'espère que tu comprends le fond que je parle là. Hein? Et ils sont pris au piège. La Bible dit que celui qui veut gagner rapidement et qui gagne illicitement va perdre. C'est une loi spirituelle. Celui qui gagne par des voies qui ne sont pas conformes à Dieu, quel que soit ce qu'il va amasser, il va perdre. Faites attention. Faites attention à ce monde. Le monde n'est pas comme vous le voyez là. Les jeunes, voici la fin d'année qui s'annonce, décembre. Les mouvements, les yoga. Hein? Il y a déjà beaucoup de mouvements qui sont programmés. On ira. Je vous dis, c'est miné 2024, fin 2024 est miné. Allez vous amuser, vous-même vous allez prendre. Je préviens le peuple de Dieu. Fin 2024 est miné. Satan et son monde ont miné. Restez dans la lumière. N'allez pas dans les ténèbres. Les boîtes, comment ça s'appelle, les beach parties, les piscines parties, fuyez ça. La première tombe. Comme j'ai dit aux jeunes, je leur ai dit, quand vous plongez dans une piscine, est-ce que vous avez identifié la spiritualité de tous ceux avec qui vous partagez la piscine? Et l'eau est un conducteur d'énergie. L'énergie physique et l'énergie spirituelle. L'eau est un conducteur d'énergie spirituelle. De la même manière qu'elle est un conducteur d'énergie physique. Vous êtes électrocuté par l'eau, à travers l'eau. Vous êtes aussi envoûté à travers l'eau, possédé
à travers l'eau. Donc si un métamorphe, un sorcier, le sorcier n'est pas seulement vieux. Il y a des sorciers très puissants de 10 ans. Moi je vais à 10, je ne vais pas à 10 ans. Donc quand vous envoyez des parents qui prennent plaisir, ils veulent tellement faire plaisir à leurs enfants, on envoie les enfants aller se baigner dans les piscines avec d'autres enfants. Non, on ne peut plus faire plaisir aux enfants. Faites plaisir. Fuyez le monde. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Faites attention. Les jeunes qui se scarifient, les jeunes qui font vous appelez ça comment? Le tatouage. Celui qui crache ça sur ton bras, sur ton ventre, sur ton je ne sais pas où, tu le connais? Est-ce que tu connais son esprit? Est-ce que tu sais ce qu'il est en train de faire au moment où il crache ça sur ton corps? Tu ne sais pas? Les jeunes filles qui portent des cordes au rein, autour des reins, autour des pieds. Je voulais te dire que dès que tu attaches, Dieu aussi l'attache. Hein? Quand tu attaches, l'esprit attache aussi parce que la Bible déconseille. Ce sont des pratiques païennes que Dieu a décommandé, a déconseillé à son peuple. Et vous êtes un peuple saint. Ne faites pas ce que les peuples païens, ce que les peuples des nations pratiquent. Dieu a donné un code de vie, un code de conduite, un code vestimentaire même, un code alimentaire à son peuple. Parce qu'il savait que les nations pratiquaient et vivaient dans un monde souillé et impur. C'est pour cela que Daniel, Abed-Nego et les autres à Babylone ne mangeaient pas de la nourriture du palais. Ils considéraient que c'était une nourriture souillée. Et c'est pour cela que nous sommes appelés à bénir toujours nos repas. Bénir, parce que ce n'est pas sain. Alors tu vois, tu finis de parcourir, tu passes toute une journée, tu embrasses. Regardez ce qui se passe. Les musiques. Il y a beaucoup de révélations que le Seigneur est en train de confondre les ténèbres dans cette année 2024. Si vous écoutez bien, les gens se mettent à dire des choses qu'ils pratiquaient dans les ténèbres. On m'a fait écouter ce que, je ne sais pas si c'est la femme d'un artiste qui s'appelait, qui est décédé, Papa Wemba. Je ne sais pas ce qu'elle était pour lui. Mais elle raconte les pratiques qu'il y a eu pour produire ou la musique ou pour faire quoi. Et vous entendez encore d'autres choses. Et vous voyez, ces choses-là tapent dans vos oreilles toute la nuit, toute la journée. Vous empruntez les cars, vous empruntez ceci. Une force corruptrice, puissamment corruptrice, que Satan déploie dans le monde, la musique. Hein? Et les gens dansent. Vous dansez quoi, enfants de Dieu? Quand Satan inspire un rythme et une musique, toi aussi, fille du royaume des cieux, tu te mets à danser. On va dire, pasteur, tu exagères. Oui, j'exagère. Si j'exagère, c'est que mon mec aussi exagère. Le mec dit, fuyez les ténèbres. La Bible dit, sortez du milieu d'eux. C'est pas ce que la Bible dit? C'est ça. Sortez du milieu d'eux. Sinon, vous allez vous faire prendre. Moi, je vais même dire quelque chose de peut-être plus radical. La Bible dit,
Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Ça c'est recto. Verso, ça sera quoi? Maudits soient les morts qui meurent sans le Seigneur. Quand tu vas au deuil d'un homme qui est béni, il n'y a pas de problème. Un homme dont la mort est une bénédiction, il n'y a pas de problème. Et quand tu vas au deuil d'un homme dont la mort est une malédiction, il n'y a pas de problème. Dites-moi, il n'y a pas de problème. Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Maudits soient les morts qui meurent sans le Seigneur. Quand quelqu'un est dit maudit, c'est un mort maudit. Est-ce que vous savez ce qui va se passer à son deuil? Est-ce que vous savez ce qui se passe? C'est pour cela que parfois vous allez, quelqu'un va au deuil, il ne rentre pas. Ou bien il rentre avec un pied, un nez fauché. Des accidents. Et même quand vous y allez, vous n'êtes pas prudent. Et Jésus a dit, je vous envoie comme des agneaux parmi, soyez purs comme les colombes et prudents comme des petits serpents. Est-ce que les chrétiens sont encore prudents aujourd'hui? Les chrétiens sont arrogants. Arrogants. Au nom de Jésus, moi je vais partir. Tu as demandé au Seigneur si tu peux partir. Dans le texte que nous avons lu, on dit que Jésus est allé se cacher loin. Pourquoi il se cache? Si le Seigneur se cache, toi tu es très fort, tu ne te caches pas, tu n'as pas peur. Il y a des moments où il faut un peu se cacher. Est-ce que tu me comprends? En cette fin d'année, sois clair. Dis à ton voisin, reste prudent en cette fin d'année. Il y a des gens parmi vous qu'on a déjà programmé manger en décembre et qui va commencer là. Ne me demande pas de montrer le doigt à qui que ce soit. Mais je vous dis qu'il y a des gens dont les réunions des autres ont déjà programmé manger le cœur. Il y a des gens parmi vous qu'on a programmé manger en 2024. Mais ça n'aura pas lieu. Puisque le Seigneur vous a convié en cette nuit pour que vous plongiez dans la lumière. Soyez prudents en 2024, en décembre 2024. Faites attention à ce qu'on vous donnera. Faites attention aux invitations. Faites attention au voyage. Demeurez dans la lumière. Certains ont fait des choses pas bien. Et ces choses-là tiennent comme une corde autour de leur cou. Et c'est ça qui risque de peser contre vous ou de peser sur vous et en faveur de vos ennemis. Certains ont arraché. Certains ont détruit. Certains sont entrés en contact avec des choses occultes, volontairement. Certains sont allés prendre des choses qui sont impures, parce qu'ils ont voulu faire quelque chose. Jésus, en cette nuit, voudrait que tu sortes des ténèbres. Si tu es conscient, là où tu es venu ce soir, que tu t'es exposé, tu t'es mis en contact avec le monde des ténèbres, alors prends un temps pour demander pardon au Seigneur. C'est un péché, hein? Refuser de se reposer autant que tu as consacré pour le repos, c'est un péché, parce que tu contestes l'ordre naturel. Est-ce que tu me suis? Tu
Compter, c'est l'ordre naturel. Et le monde nous entraîne dans cette vague. On nous propose du travail, on dit, on te propose un travail, tu travailles même le dimanche. Bénissons le Seigneur parce qu'ici encore, on peut refuser le travail le dimanche et c'est rare ceux qui travaillent le dimanche. Mais c'est en train de venir. Parce qu'ailleurs, sous d'autres cieux, le dimanche est comme le lundi. Dieu veut que nous demeurions dans la lumière. Nous allons prendre une première pause, marquer une première pause, recueillement, prière, pour que chacun dans son cœur fasse une introspection, une prise de conscience de ce que le monde dans lequel je suis n'est pas bon. Et de ce que les choses que j'ai faites dans le monde, sans tenir compte de mon identité, m'ont condamné devant le Seigneur. Parce que nous avons une identité. Et c'est là tout le problème. Nous avons une identité. Notre identité est celle de fils et filles du Créateur. Nous avons la citoyenneté céleste. Mais nous vivons dans le monde comme des missionnaires. Et nous avons une culture, une spiritualité à défendre, à promouvoir et à vivre. Si nous sortons de cette spiritualité, si nous foulons au pied cette identité, nous péchons contre notre Seigneur. Je nous invite à nous reprendre, à reconsidérer ces façons, ces pratiques, nos gestions, la gestion de nos biens, la gestion du temps, ce que nous avons fait même de notre corps, les milieux où nous sommes déployés. Que chacun rentre en soi-même et qu'il implore la miséricorde du Seigneur. Parfois c'est dur, mais Dieu est fidèle. S'il voit de la volonté, il nous aide. Ah, Jesus,
Seigneur Jésus, notre Maître, toi qui es venu ouvrir les yeux des aveugles, oui, nos cœurs, les cœurs des humains enténébrés, obscurcis par l'emprise du mal, du péché, de l'ignorance, entraîne dans l'égarement, dans la perdition, dans le dépérissement. Merci de nous ouvrir les yeux par ta parole. Merci de nous favoriser par la lumière de ta parole. Une lampe, cette lampe qui, à nos pieds, éclaire nos chemins, nos parcours ici-bas. Pardonne les manquements. Pardonne les défaillances. Pardonne les égarements, les emportements. Seigneur, pardonne les iniquités. Regarde là où certains sont tombés dans les pièges de l'ennemi, à cause de la convoitise, de la cupidité. Seigneur, pardonne, purifie, relève, délivre. Là où certains ont fait des pactes ou des liens, noué des liens avec le monde des ténèbres, et vivent aujourd'hui sous l'emprise de ses forces, souffle de cette emprise. Seigneur, écoute leurs prières, écoute notre prière cette nuit. Pardonne. Seigneur, pardonne. Qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ, qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus là-bas, je que je puis lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons demander aux chanteurs de nous élever dans cette lumière du Seigneur en chant, afin que nos cœurs demeurent éveillés et équilibrés.